Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la suite d'Amour Sucré avec l'épisode 16 où ça va être compliqué avec Debra et un peu tout le monde. Alors on garde le moral et on y va. Debra se révèle être une adversaire redoutable. Qui seront tes alliés? Arriveras-tu à faire éclater la vérité au sein du lycée? On verra. Merci Tata. J'ai très mal dormi cette nuit. Je n'ai pas arrêté de penser à ce que Debra m'avait annoncé la veille. C'est bien la première fois que je me sens aussi impuissante. Je ne sais même pas comment je vais aborder cette manipulatrice aujourd'hui. Salut Mia, comment vas-tu ce matin? Salut Debra. Au moins plus besoin de me demander comment je vais engager la conversation avec elle. J'avais hâte de te revoir. On s'est bien amusé hier, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as la mémoire courte? On s'est bien amusé hier, au sous-sol, tu te rappelles? Tu veux me taquiner maintenant? Est-ce que tu peux être drôle? Je suis vraiment contente que l'on soit devenues amies toutes les deux. Amies? C'est toi qui te moques de moi? Du calme, du calme. Tu vas faire peur à Violette et Iris. Je sais que tu plaisantes, mais elles risquent de se poser la question. Tu es vraiment bonne actrice, tu sais. On dirait presque que tu me détestes vraiment. Quelque chose ne va pas, Mia? Tu me regardes bizarrement. Dire la vérité. Arrête tout de suite. Je ne te faciliterai pas la tâche en faisant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Tu t'es levé du mauvais pied ce matin? Ne joue pas la fille surprise. Ça y est, moi non plus, je ne sais plus si tu es plaisante ou non. Si jamais j'ai fait quelque chose de mal, j'espère que tu m'excuseras. Ce n'était pas mon intention. Je reviendrai te parler quand tu iras mieux, d'accord? Mais elle va arrêter, oui. Mince alors, ça ne va pas, Mia? Si, pourquoi? Vous venez de vous disputer un peu avec Debra. Moi qui pensais que vous seriez très vite amis. En plus, c'est ce qu'elle avait l'air de penser. Je n'ai pas très envie de mêler Iris à ça pour le moment. Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que je fais maintenant? Debra a clairement décidé de continuer ses affaires comme si elle ne m'avait rien dit hier. Elle m'a bien dit de garder le silence, mais si je parle aux autres, je suis sûre qu'ils vont me croire. Je vais en parler quand même, même si je sais que ça sert à rien. Je ne peux rien faire toute seule sur ce coup-là, et il faut prévenir les autres. Je ne veux pas qu'elle les utilise comme elle l'a fait avec Castiel. Est-ce que Nathaniel est là? Non, il n'est pas revenu. Je suis trop triste. Bonjour Mia, tu vas bien? Pas trop, non. J'ai appris quelque chose qui m'a vraiment dérangée hier. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à propos de Debra. Elle va repartir tout de suite? Non, je ne crois pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouf! Je serais vraiment triste si elle partait déjà. Ça fait tellement plaisir de la voir de nouveau parmi nous. Tu sais, Mélodie, elle n'est pas toute blanche, ta Debra. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce qu'il s'est passé entre Nathaniel et Castiel? Il leur est arrivé quelque chose? C'est pour ça qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, non plus? Non, non, je te parle du temps où Debra étudiait encore ici. Oh, avant qu'elle ne parte, tu veux dire? Nathaniel m'a juste dit qu'il s'était rendu compte que Castiel était un idiot. Je n'ai jamais eu plus de détails. Pourquoi parles-tu de ça? Nous parlions de Debra. Parce que justement, c'est de sa faute. Elle a manipulé Castiel et ça s'est retourné contre Nathaniel. Elle me regarde bizarrement. Tu ne devrais pas dire des choses comme ça, Mia. C'est indigne de toi. Mais c'est la vérité, Mélodie, je te le jure. Tu ne connais Debra que depuis hier. Moi, j'ai passé une grande partie de ma scolarité avec elle. Et je sais qu'elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit.
Je ne sais pas ce qui te passe par la tête en ce moment, mais j'espère que tu arrêteras vite. Mais il n'y a rien à arrêter, c'est vraiment une manipulatrice. Je t'aime bien toi aussi. Alors, je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Je ne veux pas garder une mauvaise image de toi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Elle a tourné les talons, la mine sombre. Ça commence mal. Salut Mia, t'es en meilleure forme? Bof, pas tellement. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un mauvais pressentiment au sujet de Debra, tu te souviens? Ouais. Et on a prouvé par A plus B que tu te faisais des idées. J'y ai cru aussi, mais... Elle m'a raconté comment elle est devenue chanteuse et c'est horrible. Elle a manipulé tout le monde pour être la seule à faire une carrière professionnelle. Et c'est elle qui t'a dit ça? Oui. Tu n'as pas pensé qu'elle te faisait juste une petite blague? Non, elle était sérieuse. Qui irait raconter ses méfaits à une pipelette comme toi? Hmm. Les méchants dans les films le font bien tout le temps. Ouais, mais ils sont à deux doigts de tuer le héros. Elle était pas en train de te pointer un flingue dessus, si? Non, mais si tu veux éviter de passer pour une menteuse, tu devrais arrêter de te méfier d'elle à ce point. Je sais, tu as des doutes. C'est ton intuition féminine et je ne sais pas quoi encore. Mais on a passé une journée à te prouver qu'elle était sympa. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais elle m'a vraiment tout raconté. Elle a compris que tu gobais tout ce qu'on te disait et elle t'a un peu chambré, c'est tout. Inutile d'insister, c'est perdu d'avance. Personne dans les vestiaires. Bonjour Mia. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, tout va bien? Non, pas vraiment. J'essaie d'expliquer à tout le monde qui est vraiment Debra, mais personne ne me croit. Qui est vraiment Debra? C'est-à-dire, elle ne va peut-être pas me croire non plus si je lui en parle. On va en parler quand même. Debra m'a raconté comment Nathaniel et Castiel se sont disputés, et c'est entièrement de sa faute. Elle les a manipulés tous les deux, et a laissé tomber Castiel pour devenir chanteuse. Tu es sûre? Certaine. Ne dis pas de bêtises, Mia, ce n'est pas très gentil pour elle, mais je ne mens pas. Ah, alors il doit y avoir une autre explication, tu as peut-être mal compris ce qu'elle t'a dit. C'est peine perdue avec elle aussi. Au moins elle est au courant que on sait quoi. Et quand la vérité éclatera, bah tout le monde dira qu'on avait raison. Bonjour Mia, j'ai finalement réussi à avoir Castiel hier soir. Il n'a pas l'intention de partir pour le moment, mais il a l'air de se poser quelques questions. J'avoue ne pas très bien l'avoir compris. Ah oui? Il est là aujourd'hui? Il t'a dit pourquoi il avait été absent? Un simple coup de fatigue, le concert l'avait épuisé. Il va arriver un peu en retard aujourd'hui. Plus on reste au lit, plus il est difficile d'en sortir. Son lit est peut-être ultra possessif. C'est le cas pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Pas toi? Non, j'oublie d'éteindre mon réveil le week-end, alors quoi qu'il arrive, je suis toujours levée avant 8 heures. Pas de chance. Je ne lui aurais pas parlé de Debra, tant pis, j'aurai d'autres occasions de le faire. Celle de délégué. Non. T'as une petite mine, ça va pas? Pas vraiment. J'ai eu une discussion déplaisante hier avec Debra. Je lui ai raconté ce qu'elle m'avait dit. Et tu l'as cru? Pourquoi aurais-je fait le contraire? Elle n'avait aucune raison de me mentir. Elle m'a bien fait comprendre que je n'étais pas une menace pour elle. Mais elle t'a fait une farce. T'es trop crédule. Debra est sympa et elle y était pour rien si Nat et Castiel se sont disputés. Pourquoi une personne ne me croit? Parce que c'est impossible. On la connaît, la Debra. Tu vas t'attirer des problèmes hein, si tu continues à dire des bêtises pareilles. J'abandonne. Elle avait raison. Personne n'est de mon côté cette fois. Nathaniel, il peut être de ton côté, vu qu'il l'a déjà vécu. Peut-être Rosa aussi.
vu qu'elles étaient pas si proches. Qu'est-ce que je dois faire là? Il y a plus personne, tu sais. Je croise personne. Oh, quoi encore? On m'a tout dit, Mia. Tout. Je... Tu n'imagines même pas ce que je ressens en ce moment. On t'a dit quoi? Que moi, contrairement à certaines, je n'étais pas une menteuse? Et en plus, tu continues, devant tout le monde. Oh non, pitié, ne me dites pas qu'en plus, elle sait pleurer sur commande. Tu es horrible. Moi qui croyais que nous étions amis. Dire que des choses méchantes dans le dos, dans mon dos. J'aurais préféré ne jamais te parler. Arrête ta comédie, tu es ridicule. Mia, arrête s'il te plaît, tu n'arranges rien. Mais Violette, je t'assure qu'elle fait semblant, regarde-la. C'était une mauvaise idée. Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter ça. Tout le monde va croire que c'est moi le monstre dans l'histoire. Bon, faire éclater la vérité une bonne fois pour toutes. Et si on allait parler de tout ça avec Nathaniel, qu'est-ce qu'il dirait? Nathaniel est du côté de sa sœur, et elle me déteste encore plus que toi. C'est comme ça qu'elle l'a discrédité alors. Mia, arrête maintenant. Tu ne vois pas que tu lui fais de la peine. Mais j'essaie juste de vous dire la vérité. Ne me regarde pas comme ça, Alexis. Tu me connais. Tu sais très bien que je ne mentirai pas sur un sujet pareil. Viens, Debra, on va aller s'asseoir. Mais attends. Violette. Tout le monde me regarde maintenant. Je ne voulais pas, je ne mens pas, je vous le jure. Debra m'a souri sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Je me suis enfuie en courant jusqu'à la cour. Vestiaire. Je me suis laissée tomber sur un banc. J'ai envie de pleurer. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Je ne t'avais jamais vu aussi pâle. Il est arrivé quelque chose, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es sûre? Tout lui dire. Je racontais à Lisande ce qui venait de se passer. Je savais bien que quelque chose n'allait pas. Et tout le monde a pris la défense de Debra? Oui, même Violette, même Alexis. Elle a su tourner la situation à son avantage. J'imagine que moi-même je m'y serais laissé prendre. J'en doute, tu es quelqu'un de réfléchi. Merci. Ma remarque a l'air de lui avoir fait plaisir. Tu devrais rentrer chez toi te reposer. Demain, cette histoire sera déjà du passé, j'en suis sûre. Pas moi. Si je pars, elle va continuer à raconter n'importe quoi sur moi. Et tu comptes l'en empêcher comme en te cachant dans les vestiaires? Je n'ose pas retourner à l'intérieur du lycée. Alors rentre chez toi et repose-toi. Reviens-nous en pleine forme demain, d'accord? D'accord. Ravi de l'entendre. Merci, Lisandre. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu serais juste resté caché ici jusqu'à la fin des cours. Je t'ai épargné une après-midi d'idées noires en compagnie de casiers vides. Et c'est beaucoup, crois-moi. Eh bien, j'ai entendu des choses pas très glorieuses sur toi. Non, Rosa, ce n'est pas ce que tu crois. Tu m'as aidé à passer un mauvais cap avec Leg, et pour bien d'autres choses encore, alors j'ai quelques doutes. J'aimerais bien entendre ta version de l'histoire. Merci, Rosa. J'ai raconté à Rosa ce qui s'était passé dans le sous-sol. Quelle petite peste! Tu me crois? Tu me crois toujours? C'est tellement énorme que ça ne peut pas être inventé. Ouf, je ne suis pas toute seule finalement. Il va falloir la jouer finement pour taper fort. Il faut connaître son point faible. Tu veux lui faire mal? Non, je veux la prendre à son propre jeu. Mais il va falloir quelle carte... Mais il faut savoir quelle carte elle a en main. Je vais mener ma petite enquête. Je l'ai déjà fait et crois-moi, il n'y a rien à redire. Tu ne cherches pas aux bons endroits, c'est tout.
Laisse faire l'expert. Tu veux venir avec moi? Lisande m'a conseillé de rentrer chez moi me reposer. Ah, il n'a pas tort. À demain alors. À demain. J'ai finalement, les choses s'arrangent un peu. Avant de rentrer, j'ai été faire un peu de shopping, histoire de me changer les idées. C'est quoi cette tenue? C'est quoi cette tenue? Elle est un peu bizarre, mais en étant belle. Je suis rentrée chez moi, j'allais beaucoup mieux en me réveillant le lendemain. Mais j'aurais mieux fait de rester sous ma couette. Tout le monde continuait de me regarder méchamment lorsque je suis retournée au lycée. Faut retrouver Rosa. Voilà la tortionnaire. C'est pas drôle, Armin. T'as décidé de martyriser quelqu'un d'autre aujourd'hui? Bon, allez, dis quelque chose. Sors une réplique. Je sais pas, moi, défends-toi. Je n'ai pas très envie de débattre à ce sujet-là. Alors t'as vraiment été une peau de vache avec Dalia. Dialia? Putain, Diala. C'est quoi ce prénom? Tu le fais exprès encore une fois, n'est-ce pas? C'était pour avoir une réaction de ta part, mais t'es resté de marbre. T'aurais au moins pu faire semblant. Faut toujours rire aux blagues des mecs. D'accord. C'est comme ne jamais demander son poids à une fille. Ça, c'est le B.A. bas. Euh... Désolée, je suis un peu sur les nerfs. Tu m'étonnes. Ça doit pas être agréable d'avoir la moitié du lycée qui te fusille du regard. Tu m'aides un grand réconfort, Armin. Merci de tout cœur. Pourquoi tu n'es pas en colère contre moi? Tu ne crois pas des bras? Hein? Si, bien sûr. Mais on avait ce genre de dispute tous les jours dans notre ancien lycée. Alors je sais que même la plus sympa des filles peut péter un câble un jour ou l'autre. C'était ton jour hier, c'est tout. T'es passé en mode furie. Je ne sais pas si je dois être reconnaissante ou accablée. Même Armin, il nous tourne le dos. T'es plus mon crush, Armin. Je vais choisir Nat. Debra est là, cette petite peste. Alors, on regrette de ne pas s'être tenu tranquille, n'est-ce pas? Tu ne l'emporteras pas cette fois. Moi, je suis bien partie pourtant. Si je n'ai pas réussi à te démasquer, Rosa, elle, arrivera. J'en suis sûre. Il faut que je la trouve. Je n'ai rien entendu de bon à ton sujet aujourd'hui. Tu vas pas t'y mettre aussi, hein. Je n'ai pas très envie d'en parler. Tu devrais. Quand on se moquait de moi dans notre ancien lycée, ça me faisait du bien de venir vers toi. Tu étais toujours attentive. Oh, c'est gentil, mais je n'ai quand même pas envie d'en parler. Comme tu veux. Nathaniel, quand est-ce que tu reviens? Faut que je te parle. Salut Alexis, ça va? Oui, merci. Il est parti. Il m'a snobé là, n'est-ce pas? Alexis, reviens. On a fait du shopping ensemble. Salut Violette, ça va? Oui, merci. Elle est partie. Elle m'évite elle aussi. Tout le monde t'évite. Sauf les plus intelligents. Moi aussi j'étais un... Oh, c'est Tata. Moi aussi j'étais un peu déprimée aujourd'hui et j'ai mangé toute une tablette de chocolat. Tiens, prends ça. C'est un collier avec des carrés de chocolat. J'ai essayé, mais il ne se mange pas. Merci Tata. Bisous, retrouve vite le sourire. Ok. Je savais même pas qu'elle était là, c'était vraiment du pur hasard. Salut Iris, tout va bien? Oui, ça va, merci. Tu vas m'éviter toi aussi? Je... Je suis désolée, Mia. Je ne me sens pas à l'aise avec toi. Pas depuis que... Enfin, tu sais,
Tu crois des bras alors? Mais il n'y a pas que des bras. Ils sont plusieurs à vous avoir vu hier. Même Iris. Ah, Rosa, tu es là. Alors, tu as trouvé quelque chose? Tu sais comment faire? J'étais concentrée sur autre chose ce matin, désolée. Autre chose? Tu as vu Castiel ce matin? Non, pas encore. Alors attends de le voir et tu comprendras. Comment ça? Quelqu'un est entré dans la salle de classe au même moment. Castiel, ses vêtements, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu regardes? Ah non. Euh... Ne me dis pas que tu as changé de look pour plaire à ton ex. Tu n'es pas aussi idiot, n'est-ce pas? Je change de look quand j'en ai envie. Ça n'a aucun rapport avec le retour de cette fille au lycée. Mais oui, bien sûr. Eh bien, je te préférais avant. Ça ne va pas du tout avec la couleur de tes cheveux. Au moins avant, c'était plus harmonieux. Tout à fait d'accord. Je ne vois même pas pourquoi je vous parle à toutes les deux. Allez vous perdre dans une autre salle de classe. Nous perdre? Ou vous pendre, si tu préfères. Ah, nous pendre? Je ne bougerai pas d'ici. Si tu n'as pas envie de nous voir, tu n'as qu'à changer de pièce. J'ai rendez-vous ici avec quelqu'un. Quelqu'un, ne me dis pas que c'est des bras. T'es sourde ou quoi? Dégage. Je t'ai dit que je ne bougerai pas. T'as qu'à dire à ta Débra de te retrouver ailleurs. Qui te dit que c'est elle que j'attends? Ce serait inscrit en gros sur ton visage, ce serait pareil. Si je suis tant transparent que ça, tu devrais sentir venir la raclée de ta vie. Même pas peur. Viens, Mia. Il est mal luné, ça ne sert à rien de discuter. Elle m'a pris par le bras et entraîné en dehors de la salle. Castiel vient plus nous parler, hein. C'était une belle petite dispute. Mais il n'est pas comme d'habitude, tu as vu? Difficile de louper ça, il a remis les fringues qu'il portait quand des bras étaient là. C'était ses vêtements, là? Oui, mais ça lui allait beaucoup mieux avec les cheveux noirs. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Castiel? Tu as pu trouver quelque chose sur des bras? J'ai trouvé le blog de son ancien guitariste et ce qu'il dit de Debra n'est pas très élogieux. Il avait écrit un article détaillé sur elle, mais elle l'a fait censurer. J'ai dû lui demander par message privé ce qu'il en était. Il m'a dit qu'elle était sortie avec le batteur et lui en même temps pour leur donner la même chose et profiter d'eux. Leur demander quoi? De la laisser répondre aux interviews, d'être la seule sur les photos, des choses comme ça. Il faut lui demander de venir ici, et il pourrait témoigner. Ce n'est pas si facile. Il est parti à l'étranger et je ne pense pas qu'il prendra un avion juste pour régler une petite querelle entre lycéennes. Petite? Ça se voit que ce n'est pas toi qui t'es pris des réflexions de tout le monde ce matin. Ça reste une bagatelle. Il m'a répondu, c'était déjà sympa. En tout cas, c'est pour cette raison que Debra tient absolument à avoir un guitariste. Son manager a réussi à lui décrocher une petite tournée, mais avec un seul musicien, elle ne va pas aller loin. Et avec le concert, elle s'est dit que Castiel avait pris du niveau. Mais son manager doit bien avoir des contacts avec des guitaristes quand même. Ou alors elle s'est dit qu'elle pourrait le mener par le bout du nez et l'envoyer balader dès qu'elle en aurait besoin. Comme la première fois. C'est vrai, c'est vraiment une sale... Ça je ne te le fais pas dire. Pour le moment, c'est la seule chose que j'ai trouvée sur elle. Mais je vais chercher un moyen de lui faire cracher le morceau. Ne te tire pas d'ennui en attendant. D'accord. Heureusement que Rosa est là. Je me sens beaucoup moins seule.
Mais je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle se donne du mal pour moi. Si l'ancien guitariste ne peut pas venir, il y a une autre personne qui pourrait expliquer à tout le monde qui est cette fille, Nathaniel. Oui, mais Nathaniel, on ne le trouve pas. Ah. Alors, qu'est-ce qu'elle te voulait? En quoi ça te regarde? Je m'inquiète un peu, c'est tout. Je sais que Debra t'a fait du mal. Je sais me débrouiller seule, contrairement à d'autres. Ne t'occupe pas de moi. Il commence à me faire chier. Je vais l'envoyer chier un peu aussi. Comme tu veux, ne viens pas te plaindre après. J'ai pas pour habitude de me plaindre. Bah tant mieux. Hmm. Où est-ce qu'il est, Nat? Tu as vu Castiel aujourd'hui? Oui, il a changé de look. Il n'a vraiment pas l'air dans son assiette. Je crois que voir cette demoiselle revenir l'a ébranlé plus qu'il n'y paraît. Du moment qu'il ne retombe pas dans ses bras, ce serait idiot de sa part. Il était vraiment mal lorsqu'elle est partie. À sa place, je ne retenterai pas l'expérience. Mais assez parlé de lui. Qu'en est-il de toi? Tu vas mieux? Tes angoisses sont dissipées? Comment tu veux que ce soit le cas? Eh bien, tu n'es pas toute seule. Rosa et moi sommes là. Oh, elle t'en a parlé? Elle en a parlé à mon frère, et comme je parle souvent de toi, Tu parles souvent de moi? Oui, enfin, un peu, mais ce n'est pas la question. Oh, il est tout rouge. C'est vrai que vous avoir de mon côté est réconfortant, mais savoir qu'à côté des bras peut faire tout ce qu'elle veut sans en être inquiétée me démoralise. Si tu veux lui tenir tête, il faut être aussi sûr de toi qu'elle l'est d'elle, ou l'ignorer complètement. La deuxième option est celle que je choisirai sans hésitation. Mais toi, tu ne te préoccupes pas beaucoup de ce que les autres pensent de toi. Et quand je vois l'état dans lequel tu te mets, je me dis que j'ai entièrement raison. Et oui, il a pas tort. Y a personne au sous-sol? Non. Dis, Quentin, tu retournerais avec ton ex si elle venait te le demander? Mon ex? Mais je n'ai pas d'ex. Je n'ai jamais eu de... Tu n'as jamais eu de copine? Parce que je le voulais bien. T'énerve pas, c'est bon, calme-toi. Euh, J'imagine, oui. Tu es beau garçon maintenant. On doit souvent te demander de sortir avec toi, comme avec Ambre. C'était une vengeance. Je suis pas sortie avec elle. Oui, oui, j'ai compris. Elle m'a regardé de travers. Tu voulais me demander quelque chose? Non, je passais juste dans le coin et je cherche Nathaniel. Pourquoi? Ça me regarde. Il n'est pas là, comme tu peux le voir. Alors ce n'est pas très utile de rester ici. J'espère que cette histoire sera vite terminée. Je commence à en avoir assez d'être regardée comme un monstre par tout le monde. Il est où, Nat? 20 minutes later. Il lui est arrivé quoi à Castiel? Il a voulu faire comme Quentin? Parce que si c'est le cas, son level up est carrément raté. Il a envie de changer de look pour quelqu'un. Lui aussi, il a un frère qui le trimballe faire les magasins le week-end. Non, c'est pour autre chose. Et il est fils unique. Pas de bol. Ça doit être ennuyant à mourir d'être seul avec ses parents. Il n'est pas avec ses parents non plus. Ils sont à l'étranger. Sérieux? Il est seul de chez seul? Pas tout à fait. Il a un chien. Ah ah, tout s'explique. C'est pour ça que c'est un véritable noob pour tout ce qui est relationnel. Te moque pas, il y est pour rien. Tu ne me contredis pas, donc tu penses la même chose. Haha. Ouais, ouais. Moi, je cherche Nathaniel. Où est-ce qu'il est? C'est pas possible. Je le trouverai jamais. Iris et Violette sont en train de discuter là-bas.
Qui aurait cru ça d'elles, hein? Elles ne m'ont pas vue. La pauvre Debra était sous le choc. Alexis et moi avons, avons eu du mal à la consoler. On dirait qu'elle parle de ce qui s'est passé hier. C'était vraiment méchant. J'ai été déçue. Moi qui la considérais comme mon amie. Et moi je la trouvais tellement gentille. Je me dis que ce n'est pas possible. Peut-être que Debra a mal compris ce qu'elle lui avait dit. Alexis a dit qu'elle avait passé toute une journée à essayer de prouver à tout le monde qu'elle était méchante, alors. Mais j'avais raison de me méfier. J'aurais dû en parler à Alexis quand j'en avais l'occasion. Il est où, Nat? Parler à Nat. Ben oui, mais faut le trouver, hein. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond, je le trouve pas. Enfin! Ça fait des heures que je te cherche. Ah, tu as besoin de mon aide? Comment as-tu deviné? Si tu me cherches depuis un moment, c'est que tu as quelque chose à me demander. Je pourrais aussi seulement avoir besoin de te voir, envie de te voir. Après tout, tu n'étais pas là pendant quelques jours. Ça arrive à tout le monde d'être malade, même à moi. C'était grave. Je suis revenue rapidement, alors non. Je me suis peut-être un peu trop dépensée pendant le concert. Sûrement. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Debra est revenue au lycée. Mélodie m'en a touché un mot, oui. Elle m'a conseillé de ne pas trop m'approcher de toi, d'ailleurs. Je suis mal vue maintenant, oui. Elle a raconté n'importe quoi sur moi. Et pourquoi est-ce que tu viens m'en parler? Elle m'a raconté ce qui s'est passé avant qu'elle ne parte du lycée la première fois. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je n'avais pas confiance en elle, et elle a voulu jouer carte sur table. Comme ça, ton histoire était totalement grosse et personne ne pourrait y croire. Elle utilise toujours le même genre de stratagème, à ce que je vois. Oui. Alors je me demandais si tu ne pouvais pas m'aider à faire éclater la vérité. Nathaniel, est-ce que tu sais ce que j'ai dû supporter à cause d'elle? Est-ce que tu sais ce que ça a fait d'être haï au plus haut point par quelqu'un alors qu'on n'a rien fait de mal? Oui, depuis hier. Alors un conseil, si tu veux limiter les dégâts, ignore-la. Et ignore les crétins qui se sont laissés embobiner par ces battements de cils. S'ils ont envie de croire cette espèce de peste, c'est leur problème, pas le tien. Mais je ne peux pas ignorer tout ça. Ce serait les laisser gagner. Mais elle a déjà gagné. Nathaniel, s'il te plaît, je n'y arriverai pas toute seule. Même avec mon aide, tu n'y arriveras pas. Oublie toute cette histoire et fais-toi discrète. Ce sera l'occasion de te concentrer un peu plus sur tes études. Quelles études? Il n'y a jamais cours. Mais, et Castiel, on ne peut pas le laisser se faire avoir une nouvelle fois. Raison de plus. C'est le seul point positif au retour de cette garce. Il va s'en prendre plein la figure, encore une fois. Ça lui fera les pieds. Et n'essaie plus de m'impliquer dans quoi que ce soit qui touche cette fille. J'ai assez donné comme ça. D'accord, il est reparti. Si je veux faire avancer les choses, moi aussi, il va falloir que je trouve un autre allié. Mais qui d'autre peut avoir une raison de détester Debra? Elle n'a fait de mal ouvertement à personne d'autre que Nathaniel et moi. Mais quelle idiote! Ambre! Elle la déteste encore plus que moi, voilà mon allié. Au secours, pendant un quart de seconde, j'ai trouvé Ambre sympathique. C'est sûr que comparé à Debra... Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Tu cherches Ambre? Oui. T'es devenue comme elle, alors tu veux t'en faire une amie? Mais non, ce n'est pas pour ça. Pourquoi alors?
Ça me regarde. Fais gaffe, t'es dans le collimateur de beaucoup de monde. Si on te voit copiner avec Ambre, c'est foutu. Il a pas de tort. Tu n'aurais pas vu Ambre? Ambre? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont arrêter de tous me regarder comme si j'étais malade. J'ai quelque chose à lui demander. Qu'as-tu derrière la tête? Les ennemis de mes amis sont mes amis. Je ne crois pas que cela puisse s'appliquer à Ambre. Maintenant que j'ai vu Debra à l'œuvre, je la trouve moins horrible qu'avant. Mais elle n'en reste pas moins une personne vaniteuse, et peu fréquentable. Debra est d'apparence sympathique, et elle possède une forme de ruse qu'Ambre n'a pas. Elles sont tout de même semblables, dans le fond. Je vais quand même essayer. Tu n'aurais pas vu Ambre? Je ne fais pas attention à elle. Pourquoi tu veux la voir? Je t'en pose, moi, des questions? Ça, c'est ma réplique. Je sais, je te taquinais. Tu ne m'as pas dit que tu voulais ce que tu voulais à cette peste. Rien de très important. Fais gaffe à ce que tu fais, tu pourrais le regretter amèrement. Oh non, pas toi. Je ne t'avais pas vu de la journée et il a fallu que tu viennes tout gâcher. Pour une fois, je suis contente de te voir. Ah ouais, t'as cru quoi? Parce que t'avais été une peste avec des bras, j'allais te trouver subitement hyper sympa. Je sais très bien que t'as rien fait. Tu me crois? Rien à voir. Elle faisait semblant de pleurer tout à l'heure, alors c'était pas difficile à deviner. Comment sais-tu qu'elle faisait semblant? Je sais reconnaître des larmes de crocodile. C'est moi qui ai inventé le concept. À ta place, je ne m'en vanterais pas. Alors, pourquoi tu me cherchais? J'ai besoin de ton aide pour rendre la monnaie de sa pièce une bonne fois pour toutes à des bras. Et ça me rapporterait quoi? La satisfaction de voir des bras prise à son propre piège? J'ai déjà un plan pour ça. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ça ne te regarde pas. C'est ma vengeance, pas la tienne. Mais ensemble, on sera plus fortes. T'as compris ce que je t'ai dit ou pas? J'ai pas besoin de toi pour faire ce que je veux. J'ai pas tout le lycée contre moi. J'ai des amis qui vont m'aider et je veux pas avoir une peste dans ton genre dans les pattes. Et puis maintenant, si ton nom est sur toutes les lèvres, c'est parce que c'est pour de mauvaises raisons. Et ça, c'est tout à mon avantage. Moi qui pensais qu'on pourrait faire une trêve. Quand ta présence me sera indispensable, on en reparlera. Mais je préférerais porter les anciens, les anciens vêtements de ma mère plutôt que de te demander ton aide. Ça ne serait pas très difficile de la torturer. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Tu es tombé bien bas pour m'appeler au secours. C'est super. C'est la conversation la plus longue que j'ai eue avec elle et elle se termine comme toutes les autres. Toi, oula, il n'est pas très content. Qu'est-ce que je t'ai demandé tout à l'heure? De ne pas t'impliquer dans mes histoires avec des bras? Et toi, tu vas tout de suite voir ma sœur pour lui demander de t'aider? Mais ça concerne ta sœur, pas toi. Si, ça me concerne aussi. C'est ma sœur. Elle en a pris pour son grade, elle aussi, à cause de ça. Je suis désolée, je ne savais pas. Tu ne réfléchis à rien, bon sang. Et calme-toi par contre, Nat, sinon tu vas bien redescendre, hein. Reste tranquille et ne cherche pas à te rendre justice ou je ne sais quoi. Tu as perdu d'avance, fais-toi une raison et abandonne. Non, 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 je ne me laisserai pas faire. Tu as décidé de jouer la carpette, eh bien, pas moi. Je n'ai rien fait de mal et je le prouverai à tout le monde. Tu as décidé d'être lâche, tant mieux pour toi, mais tu ne m'obligeras pas à réagir comme toi. Je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit.
Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça ne lui a pas fait plaisir. Je fais bêtise sur bêtise. Pauvre Nathaniel. Iris a vraiment une sale mine. Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es plus souriante d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais. Ça plomberait le moral de n'importe qui. Tout à l'heure, elle ne semblait pas autant affectée. Je me demande ce qui s'est passé. Tu veux un exemplaire du journal de l'école? Il parle de quoi? Des stars du lycée pendant le concert. Je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à le lire, tu ne pourras plus t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qu'elle me tendait. Tu ne mentionnes pas Iris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Bah, elle a participé au concert, elle aussi, hein. Elle était la basse. Tout le monde s'en moque. On veut du sensationnel, et les yeux étaient tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regarde pas comme ça, j'écris ce que les gens ont envie de lire, moi. Iris comprendra. La pauvre. Dis, Peggy, lorsque tu veux que quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je fais en sorte qu'il ne s'en rende pas compte, que je lui tire les verres du nez. Pourquoi? Juste pour information. Mais si tu veux un vrai aveu, en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer? Comme dans les films d'espionnage avec un micro dans le col? La récolte d'informations, c'est de l'espionnage. Et tu aurais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu le vois bien, non? Je l'ai toujours sur moi. Tu pourrais me le prêter? Non! Ah, d'accord. Elle aussi m'en veut, à ce que je vois. Je vais devoir en acheter un toute seule. Parle à Iris et achète le dictaphone au bazar. Ok. C'est le fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi aurait-on parlé de moi? Dans l'article de Peggy. Oh ça, ce n'est pas grave. Les personnes que j'apprécie savent que j'y étais, c'est le principal. Tu n'as pas demandé à Peggy de changer ça? C'était trop tard. Elle avait déjà imprimé ses exemplaires de toute façon. Pauvre Iris, rien ne va aujourd'hui. C'est gentil de t'en inquiéter. C'est normal, sans toi il n'y aurait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire à part toi. Merci beaucoup. Oh, on dirait que je remonte un peu dans son estime. Ok. Allez, on va aller acheter ce truc. Voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je retourne dans la cour? Non. J'ai l'enregistreur et une cassette vierge pour pouvoir tout garder précieusement. À nous deux, des bras. Je crois pas que ça va marcher. Tu n'aurais pas vu des bras? D'abord Ambre, ensuite des bras. Tu prépares quoi au juste? Comment tu sais que je cherchais Ambre? Alexis me l'a dit. Il était un peu inquiet. Il est trop sensible. Ça, je suis bien d'accord. Mais c'est Alex. On ne le refera pas. Oui. Elle est où? Ah. Salut, Debra. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvées seules toutes les deux. Tu ne dis plus rien? Tu viens m'insulter encore une fois, c'est ça? Elle a pris une petite voix. Inutile de la jouer martyre. Nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. C'est justement ça qui me fait peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Tu sais très bien que non. Non, je n'ai rien. Je n'en sais rien. Je ne connais rien de toi. Ce que je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour prendre une voix aussi apeurée tout en ayant un grand sourire? Ne t'approche pas de moi. Ah non, cette fois tu
Tu ne m'auras pas. Je ne me laisserai pas faire. J'allais quitter la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombées toutes les deux à la renverse. Elle en a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Tu m'as prise pour une idiote, n'est-ce pas? Si tu savais le nombre de fois que des idiotes dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a rembobiné la cassette pour me la faire écouter. Il semble entendre, il laisse entendre que je lui ai sauté dessus et pas l'inverse. Si tu veux pousser le vice plus loin, je peux me cogner suffisamment fort pour avoir une marque. Mais tu m'as diverti, alors on s'en tiendra au petit accrochage sans conséquence. Tu es ignoble. Si tu te tenais tranquille comme le fait ce très cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi. J'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé assez fort pour me faire tomber. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je n'ai pas eu le temps de me relever, elle était déjà partie. Pourquoi est-ce que ça a encore mal tourné? Ben, tu as vu des bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Tu veux pas arrêter de la harceler un peu? Je dois l'empêcher de faire écouter l'enregistrement aux autres, et vite. Tu as vu des bras? Elle était avec Peggy dans la cage d'escalier. Pourquoi? Oh non, pas Peggy. Debra et Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Tu dis ça très souvent en ce moment. Parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal? Parce que si jamais tu as quelque chose et qu'on n'en parle pas à la directrice avant de le publier, elle va me retirer le droit de rédiger un journal pour l'école. Non, tout va bien, j'ai pu me défendre. Super, merci Mia. Qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups de bas? Non, je t'en prie, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle savait que j'avais un enregistreur et elle l'a retourné contre moi. Comment peut-on retourner un enregistreur contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle, elle est très forte. N'essaie pas d'être avocate. Tu n'arriveras pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie, me laissant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Peggy, pas toi? Tu es horrible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais arranger les choses. Je fais tout le contraire. Ambre et ses copines viennent de sortir des toilettes en gloussant. Elles ont un seau dans les mains. Qu'est-ce que vous faites? Rien qui te regarde. Pourquoi traînez-vous un seau rempli d'eau dans l'école? Je t'ai dit que ça te regardait pas. Pousse-toi. Elle prépare un mauvais coup, c'est sûr. Ah, Nathaniel, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. On va l'ignorer. Ce n'est pas de ma faute s'il agit comme un crétin. Je ne ferai pas le premier pas. T'as pas l'air dans ton assiette. Je pars 2 jours et à mon retour, c'est la pagaille au lycée, normal. J'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Il ne fallait pas chercher les noises aux autres. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Je n'ai rien fait. J'en sais rien, mais j'étais pas là. Je le regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux si j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle a l'air de croire que tout est comme avant parce que les autres ont été ravis de la revoir, alors que il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de Castiel en ce moment. Je le plains. Du moment que tu ne retombes pas dans ses bras, tout ira bien. Retomber dans ses bras? T'as que ça à la bouche, bordel. Il n'est pas question de retourner avec qui que ce soit. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Trop pour ta petite cervelle. Alors quel est le problème? J'en sais rien. Et parle-moi mieux, mec. Non mais franchement. Elles se sont dirigées vers le premier étage.
Je les ai suivies en essayant de me faire la plus discrète possible. Ah, on débloque le premier étage. Elles sont là, près de la fenêtre. Attends qu'elles passent en dessous et vise bien. Elles ont porté le seau sur le rebord de la fenêtre en attendant que quelqu'un sorte dans la cour pour le vider. Elle est là, balance le seau. Elle les laissait faire. Elles ont jeté le seau par la fenêtre et ont quitté la pièce en gloussant. Je me suis approchée pour constater les dégâts. Toi, espèce de sale petite! Des bras étaient trempés de la tête aux pieds. Non, ce n'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui... Mais Ambre et ses idiotes de copines ont déjà quitté la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui? Ah, pourquoi tu es toute trempée des bras? Ah, c'est Castiel. Burk, ça sent mauvais, on dirait l'eau des toilettes. Hé, y a quelqu'un là-haut? Mon Dieu, tout le monde me regarde. Je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. Bah oui, reste pas là, on va te cacher. C'est la voix de la directrice, oui. Mademoiselle Mia est attendue en salle des professeurs. Mademoiselle Mia est attendue en salle des professeurs. Tout de suite! C'est la voix de la directrice. Je vais avoir de gros problèmes. La directrice était en train de taper du pied, à côté d'une des bras trempés. Ça t'a amusé, n'est-ce pas? C'est dommage qu'on la voit pas mouillée, ça aurait été drôle. Ce n'était pas moi, mais j'avoue que c'est assez marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer, mademoiselle? Ce n'était pas moi, madame. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Ah bah oui, on la voit mouillée. Ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement, mademoiselle Desbras? Non, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais Desbras a répété tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents, et vous aurez une retenue, mademoiselle. Sortez d'ici tout de suite. J'aurais vraiment mieux fait de rester sous ma couette. Je crois que je vais craquer. Toi, Castiel, qu'est-ce que... T'as 3 ans d'âge mental pour faire des blagues de ce genre. T'aurais pu lui faire mal avec le seau. Mais t'as quoi dans le crâne, sérieux? Mais ce n'était pas moi. Alors le seau est tombé sur des bras tout seul, tu te fous de moi? C'est Ambre et ses copines qui ont... C'est mon dernier avertissement. Calme-toi, ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là, c'est pour me faire une proposition en or. Et avec tout ce remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, je n'arrive pas à réfléchir pour me décider. Je ne te pensais pas capable de coups aussi bas, juste pour évincer une nana que tu penses être une rivale, ou je ne sais quoi. Mais attends, justement. Non, je n'ai rien fait. Il faut que je lui explique. Castiel, attends, je te jure que je n'ai rien fait. Si tu voulais seulement m'écouter, tu comprendrais tout de suite. Debra t'a manipulée et elle veut recommencer. Elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir tout faire comme elle l'entend. Je t'aime bien, Castiel. Je ne veux pas qu'elle se joue de toi encore une fois. Je t'en supplie, crois-moi. Casse-toi. Je t'en prie. Casse-toi tout de suite, ne m'adresse plus la parole, oublie que j'existe, et ne t'approche plus de personne que j'apprécie. Mais, je voulais juste t'aider, je voulais juste que tout le monde comprenne, que plus personne ne me déteste pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste faire éclater la vérité. Et toi, tu... Voir illustration. Oh, ma pauvre bichette. Crétin! Baka! Espèce de baka! Je me suis enfuie en courant. On s'enfuit où? Moi qui m'étais juré de ne pas pleurer. Mia,
Laisse-moi tranquille, retourne dans ta salle de délégué et continue de faire comme si de rien ne s'était passé. Mais qu'est-ce que tu as? Rien, va-t'en. Mia, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Tout a été de travers. Castiel ne veut plus que je l'approche. J'ai eu une retenue, mes parents vont être au courant, alors que je n'ai rien fait. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. On va trouver une solution. On? Tu parles. Tu ne veux même pas écouter, tu préfères rester dans ton coin. On finit tous par changer d'avis. Oh, elle est trop, trop belle. Je crois que c'est ma préférée jusqu'à maintenant. Elle est trop belle. Il a essuyé une de mes larmes qui coulait le long de ma joue. J'ai relevé la tête. Il avait un sourire triste sur les lèvres. Ok, c'est bon. Allez, Armine, tu dégages. On prend Nathaniel. Oh, purée. Si tu savais combien je m'en veux, je suis abominable. Je n'aurais pas dû te laisser supporter ça toute seule. Tu veux bien me pardonner? Oui, oui. En contrepartie, je ne te laisserai plus seule, je te le promets. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente que tu aies changé d'avis. J'aimerais juste savoir, tu as vraiment lancé le seau des toilettes sur des bras? Non, c'est ta sœur qui a fait ça. Moi, j'ai juste regardé. Tu aurais pu l'en empêcher. Désolée. Si la prochaine fois je te dis fais tout pour te mettre dans le pétrin, tu resteras tranquille? Parce que c'est ce que je t'avais demandé. Oh Rosa, je voulais t'aider à la base, et tout a dégénéré. Je vois ça, une retenue, rien que ça, et une ligue anti-Mia qui se forme en coulisses. T'as fait fort. Je sais. Il y a vraiment un groupe de ce genre. J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai eu une idée du tonnerre pour piéger Debra. Même elle ne verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est? Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas en parler dans le couloir quand même. D'accord, allons-y. Bravo, tu as terminé l'épisode. Histoire, il y a de l'action. L'illustration, elle est magnifique, je leur dis. Tenue de l'épisode, elle est... ouais, 3. Moment avec ton crush, 4. Performance du jeu, 5. Voilà, l'épisode est terminé. C'était fort en émotion, mais je suis vraiment contente de la fin, avec Nathaniel qui nous console et qui essuie notre larme et tout. C'est vraiment trop mignon. Je pense que je vais vraiment changer d'avis et choisir Nat plutôt que Armin, parce que Armin a vraiment agi comme un crétin, vraiment. Alors que Nat, je sais pas, il était pas partant pour nous aider, pour pas s'attirer d'ennui, mais après il a vite changé d'avis et il nous a promis de plus nous laisser seuls. Donc juste pour ça, franchement, il mérite vraiment que je le choisisse. Donc je vais pas oublier et je verrai comment Armin et Quentin agissent. Et je ferai mon choix plus tard. Mais vraiment, Nat gagne beaucoup de points là-dessus. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on reprendra l'épisode 17 du coup. Ça se passera mieux que celui-là, de toute façon. Ça peut pas être pire. On croit en Rosa et ses idées. Et en plus, Nat est avec nous, donc ça peut que bien se passer, j'ai envie de dire. Voilà. Là, par contre, Castiel, il me déçoit vraiment énormément. C'est vraiment un idiot, quoi. Vraiment. Bref. Du coup, on se laisse là.
Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!